Alors, l'éco a été annoncé déjà il y a quelques années et ambitionne d'être la future monnaie, la prochaine monnaie de la CEDEAO, donc la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est composée de 15 membres, toujours officiellement, tout en prenant en compte que, officieusement, il y a le Mali, le Burkina Faso et le Niger qui se sont retirés pour constituer l'Alliance des États du Sahel, qui est d'il y a quelques jours devenue la Confédération des États du Sahel. Mais la CEDEAO garde toujours son ambition avec son actuel président Bola Tinubu, qui s'est prononcé d'ailleurs sur cette question il y a quelques jours à Abuja lors du dernier sommet organisé par cette organisation-là. Mais qu'est-ce qui se passe réellement? Si on revient dans le passé, depuis que ça a été annoncé, on a senti une certaine timidité du Nigeria quand même. Le Nigeria étant la première économie de l'Afrique, donc de l'Ouest, un pays incontournable qui pèse quand même un poids économique. Voilà, l'un des plus grands pays en termes d'économie, en termes d'exportation et de production de pétrole et d'autres ressources, et qui, au sein même de la CEDEAO, est le géant et la première puissance, la première économie. Donc on a senti une certaine timidité, une certaine fébrilité. Quand la question de la monnaie a été mise sur la table, on a senti quand même des hésitations, beaucoup de timidité de la part du Nigeria. Les autres pays qui composent la CEDEAO n'ont pas encore un certain dynamisme économique qui pourrait permettre, quand on sera à l'étape de la fusion, de la création d'une seule monnaie, de pouvoir permettre au Nigeria de tirer son épingle du jeu, de pouvoir bénéficier déjà d'un marché, mais aussi d'un certain nombre de possibilités économiques, côté banque, côté digitalisation, côté infrastructure au niveau des autres pays, en fait. Ce sont les arguments qui s'entendent, qui peuvent se comprendre, mais dernièrement, on a vu que le président Bola Tinubu a eu une approche quand même plutôt différente de celle qu'on avait vue. Bola Tinubu, qui actuellement, lors du dernier sommet, a sommé aux différents gouverneurs des banques centrales, mais aussi aux différents ministres de l'économie de tous ces pays membres de la CEDEAO, de travailler sur un plan pour pouvoir, au prochain trimestre de 2025, proposer quelque chose. Je rappelle que, selon le calendrier de la CEDEAO, l'éco devrait être opérationnel, devrait être effectivement lancé en 2027. On est déjà à 2 ans de 2027. Et il est important aussi de rappeler qu'en 2025, la CEDEAO va célébrer donc un demi-siècle d'existence, 50 ans, 1975, ce qui est quand même assez conséquent, assez important. On va voir quel est le bilan déjà et quelles sont les différentes réalisations, les échecs aussi, il faut le dire. Par la même occasion aussi, en 2027, si on se réfère au calendrier, à l'agenda de la CEDEAO, la monnaie doit être lancée. L'éco, on est déjà presque en 2027, 2 ans. Est-ce qu'actuellement, d'un point de vue technique, d'un point de vue atmosphère, d'un point de vue économique, financier, les différents pays aujourd'hui au niveau de la CEDEAO sont prêts pour pouvoir aller dans cette entreprise-là, en tout cas, qui a été réfléchie, mûrement et longuement réfléchie depuis plusieurs années. On verra ce que ça va donner en 2027. Entre-temps, il faut souligner que le Nigeria n'était pas le seul pays timide aussi. Le Ghana aussi, donc les pays anglophones de manière générale, on a senti aussi une certaines réticences au niveau du Ghana, même si ça s'est dissipé aussi parce que depuis quelques années, depuis 2-3 ans déjà, le Ghana est en train de traverser une crise économique qui ne dit pas son nom. Et là, il y a même pas mal de mouvements d'humeur en 2023 et en 2024 de la part d'acteurs économiques au niveau du Ghana. Donc on a une crise économique au niveau du Ghana, une crise économique aussi au niveau du Nigeria, avec une inflation quand même assez conséquente qui a valu même à Tinubu quelques manifestations aussi il y a quelques mois de cela. C'est peut-être l'une des raisons qui ont fait que ces deux pays-là ont reconsidéré leur position vis-à-vis de la monnaie ECO, qui doit être la monnaie de la CEDEAO d'ici 2027. Autre chose aussi à souligner, c'est que entre-temps, on a même beaucoup plus de dynamisme économique du côté de la Côte d'Ivoire, par exemple, qui porte le flambeau des pays francophones de l'Afrique de l'Ouest avec le Sénégal. Donc, pour la Côte d'Ivoire, il y a juste quelques jours, Ouattara et les membres du gouvernement ont lancé la construction d'une usine de production, donc de transformation, de traitement de l'or. La Côte d'Ivoire étant effectivement un pays incontournable aussi en termes d'exportation d'or. Donc, qui dynamise un peu plus encore l'économie en quelque sorte. Du côté du Sénégal aussi, il y a quelques mois, le président nouvellement élu Bassirou Diomaye Faye a annoncé aussi avec son gouvernement et avec le premier ministre Ousmane Sonko que le Sénégal produisait plus de 100 000 barils par jour depuis le mois de juin et a rejoint effectivement le petit groupe des pays producteurs et exportateurs de pétrole. Ce qui est une excellente nouvelle pour le Sénégal, pour l'Afrique de l'Ouest
pour la zone UEMOA et même la zone CEDEAO à une échelle beaucoup plus large. Maintenant, la question est de savoir quelle est la position de ces deux présidents-là par rapport à cette monnaie commune-là. Deux positions qui sont différentes. La première position, qui est la position du président nouvellement élu, Bassirou Diomaye Faye, elle est très claire parce que lui-même et le premier ministre Ousmane Sonko ont toujours eu un discours très tranché sur ça. Maintenant, on va voir si ça va se concrétiser en acte. Maintenant qu'ils ont été portés au pinacle par le peuple sénégalais. C'est tout ce qu'on leur souhaite en tout cas. Et il est important de savoir que le président Bassirou Diomaye Faye a eu une position en tout cas claire par rapport à tout ce qui est ingérence, donc les bases militaires françaises, la question de la monnaie, effectivement, etc. etc. Donc pour Bassirou Diomaye Faye, c'est un oui et qu'on gagnerait tout de suite à aller directement, donc soit dans l'écho, ou même le Sénégal pourrait peut-être faire cavalier seul vers en tout cas un changement de monnaie et se débarrasser du franc CFA. Pour la Côte d'Ivoire, par contre, avec Alassane Ouattara, jusque-là, en tout cas, s'il n'y a pas d'ici 2027, changement de situation, jusque-là, Alassane Ouattara a un avis aussi très tranché et défend ardemment, il fait partie des défenseurs du franc CFA, parce que pour eux, ce n'est plus une monnaie purement coloniale ou une monnaie française, ou avec une mémoire coloniale aussi. Pour eux, c'est une monnaie qui est devenue donc la nôtre, la monnaie des Africains, des Ouest-Africains. Je reprends les propos de Alassane Ouattara. Ce qui fait que, depuis qu'il est au pouvoir, il prend des actions qui vont dans le sens de consolider un peu et de solidifier cette monnaie-là qui est le franc CFA. Donc, on ne s'attend pas forcément à ce qu'il effectivement rejoigne la danse de l'écho avec effectivement le Nigeria et les autres pays. En ce qui concerne l'AES, c'est un non tout de suite parce que, comme je l'ai dit, officiellement, ils sont toujours dans la CEDEAO parce qu'ils sont sortis il y a moins d'1 an. Officieusement, ils sont partis. Et même récemment, ils ont organisé un sommet. Et dans ce sommet, il était question de mettre sur la table la question de la monnaie. Ce qui veut dire que pour l'AES, il n'y a pas de retour possible. En tout cas, par rapport aux discours qui ont été formulés jusque-là par les différentes autorités, il n'y a pas la possibilité de faire un retour et de revenir dans la CEDEAO ou même de s'adosser à cette nouvelle monnaie-là qui est l'ECO. Mais on ne sait pas effectivement ce qui peut se passer d'ici 2027. On va analyser et on va observer pour voir exactement ce que ça va donner. Alors, malgré tous ces obstacles, effectivement, ils sont nombreux. Il y a quand même des avantages parce que le discours aujourd'hui a changé. Au début, il y avait beaucoup de réticences. Après, on était en train de voir les faisabilités. Les économistes, je pense, ont bien travaillé sur cette question. Là, il n'est plus question de réticence ou de faisabilité. Là, il est question de travailler sur un plan que les experts doivent, les différents ministres des Finances des différents pays membres, mais aussi les différents gouverneurs des banques centrales, doivent mettre sur la table pour que la CEDEAO, effectivement, puisse étudier ça et officialiser cette monnaie-là au plus tard 2027. Maintenant, quels sont les avantages de cette monnaie-là? Effectivement, ça consisterait à densifier cette zone-là, à faire de la CEDEAO un marché. C'est déjà un marché, nous dit-on, parce que ça permet la circulation des personnes et des biens. Ça, c'était déjà un acquis. Pour les personnes, effectivement, mais pour les biens, un peu plus compliqué parce que si on doit passer d'une monnaie à une autre avec tout ce qui est convertibilité, avec le franc CFA qui est plus adossé à l'euro, où on doit passer par l'euro avant de passer par une autre monnaie, côté import-export, c'est très compliqué. Et dans presque beaucoup de pays, on a des monnaies qui sont différentes. Donc, si on arrive à uniformiser tout ça, ça pourrait vraiment être une bouffée d'oxygène pour toute l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Donc, quel avantage, c'est ça. Avant même la question de la dignité, il est important, pour parler comme l'économiste Felwine Sarr, qui dit que c'est avant tout une question de dignité, en fait, de mémoire coloniale qui doit être corrigée avant de passer à autre chose. Donc, il ne faut surtout pas rater cette occasion-là de bien tirer les leçons et de pouvoir avancer avec des décisions que les pays africains auront prises et pas avancer parce qu'on nous aura mis un couteau sous la gorge ou on n'aura pas le choix, quelqu'un aura pris une décision à notre place et on se lève et on se rend compte qu'on n'a pas le choix, on doit faire quelque chose. Il faut éviter cette situation-là. C'est ce que le professeur Felwine Sarr appelle l'approche de la dignité. Voici les éléments que je voulais partager avec vous très vite vis-à-vis de l'ECO, cette nouvelle monnaie-là qui a fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. On espère qu'elle verra le jour concrètement d'ici 2027 ou 2027 au plus tard et que l'Ouest africain, dans sa globalité, sur l'économie,
les finances, le transfert, la digitalisation, mais aussi la circulation des personnes et des biens pourra grandement en bénéficier.